religieuses, honorables femmes sénégalaises, distingués invités. Le conseil municipal, par ma voix, vous exprime sa fierté et tout l'honneur qu'il ressent de vous recevoir à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la femme. Permettez-moi, Son Excellence, Monsieur le Président de la République, de saisir la présente occasion pour vous exprimer mes vifs remerciements à votre gouvernement, à votre auguste épouse, la Première Dame, ma sœur Marième Faye Sall, que je ne cesserai de remercier pour l'attention particulière qu'elle porte à ma modeste personne, Djeredjef Adja Marième. Sans oublier Madame la ministre de la Femme, Ndeye Saly Diop Dieng, d'avoir choisi notre commune pour abriter cette manifestation aussi importante, et cela démontre encore une fois de plus votre attachement à l'endroit des Médinoises et Médinois. Excellence, Monsieur le Président de la République, soyez la bienvenue. En retenant de célébrer le 8 mars de chaque année la Journée mondiale des droits des femmes, la communauté internationale a voulu, par ce singularisme, montrer s'il en était encore besoin toutes les particularités qui s'attachent à cette couche qui représente au Sénégal plus de 50% de la population et qui mérite de notre part une attention toute particulière car leur épanouissement est un des facteurs pour notre émergence. À travers cette journée, permettez-moi de rendre hommage à nos mères, à nos épouses, nos sœurs, qui sans elles, notre vie en tant qu'homme n'aurait de saveur et de valeur. Comme le disait le romancier François Louis Aragon, l'avenir de l'homme, c'est la femme. Elle est la couleur de son âme. Il faut noter que cette journée ne tire pas son sens de leur statut de femme, mais bien du respect de leurs droits. Droit au travail, droit à un salaire décent, droit à la santé, droit à la terre, droit à l'éducation, comme le soutient l'UNESCO. Éduquer une femme, c'est éduquer une société et une nation. Certes, au Sénégal, des efforts louables sont déployés pour l'épanouissement de la femme, entre autres comme la parité dans les instances électives et semi-électives à l'image de notre Assemblée nationale. Par ailleurs, le Sénégal a aussi signifié et ratifié l'ensemble des textes internationaux relatifs aux droits humains et en particulier aux droits de la femme. Ce qui est constant aujourd'hui, c'est qu'aucun pays ne peut se développer sans donner à la femme la place qui a été toujours la sienne, comme l'a toujours enseigné dans nos différentes religions musulmanes et chrétiennes. Il est incontestable que la volonté pour la promotion des droits de la femme existe au Sénégal et que l'effectivité passera par une éducation pour tous. Je suis convaincu, et je sais que vous l'êtes, Monsieur le Président de la République, que l'émergence de ce pays passera entre autres par les femmes, en tant que participantes actives au développement économique et social de notre cher pays. Je ne saurais terminer, Excellence, Monsieur le Président de la République, sans pour autant remercier les femmes de la Médina qui ont bien voulu venir aujourd'hui vous accueillir, surtout le mouvement Nouvelle Vision de la Médina. Je souhaite plein succès à la manifestation de cet après-midi. Monsieur le Président de la République, Djeredjef encore, que Dieu vous prête longue vie. Merci.